crazy. Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que essa mal, mas é no mar. Mas deixa quem fazer jogar no mar. Esperando a droga bater. Nessa porta não se bate. Pelo menos eu conto grana. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau tutoriel qui va porter sur Google SketchUp 2021. Le projet que nous avons commencé, que voici, c'est un projet qui comporte un sous-sol et le rez-de-chaussée. Dans la première partie, nous avons élevé les murs et percé les ouvertures telles que les portes et les fenêtres. Dans la deuxième partie, j'ai montré comment importer les portes et les fenêtres dans notre projet. Nous avons placé nos portes et nos fenêtres. Maintenant, dans cette troisième partie plutôt, nous allons importer plutôt les poteaux d'Archicad. Je vais vous montrer comment prendre les poteaux dans la bibliothèque d'Archicad et les ramener vers Google SketchUp. Bon, pour ce faire, je vais me rendre dans mon logiciel Archicad, la version 2019. Le voici. Voici Archicad 2019. Je me rends sur Objet, je clique dessus, je viens cliquer ici dans cette boîte de dialogue, va s'ouvrir. Voilà, ça c'est la bibliothèque d'Archicad. Je vais venir ici au niveau de cette barre de recherche, je vais taper poteau. Je vais lancer la recherche. Archicad va me présenter des multiples poteaux que voici. Je veux ce poteau, c'est ce poteau que je vais prendre. Je vais laisser la configuration, je ne vais rien toucher, je vais cliquer sur OK. Je vais poser, je pose mon poteau. Je vais le regarder en 3D, pardon, ce poteau. Je le veux voici en 3D. Voici comment ça se comporte. Ce que je vais faire, je vais l'enregistrer. Je vais aller sur l'onglet fichier. Je clique dessus, enregistrer sous. Je clique dessus. Cette fenêtre s'ouvre. J'enregistre sur le fichier SketchUp pour que SketchUp puisse aussi prendre ce poteau en compte. Il faut que ça soit un fichier SketchUp, donc fichier SKP. Je vais nommer poteau. Je vais choisir l'emplacement. Je vais l'enregistrer au bureau pour faciliter. Je clique sur enregistrer. OK. L'enregistrement est en train de s'effectuer. Passer en quelques instants afin que l'enregistrement est fini. Je vais réduire cette page. Je viens maintenant au niveau de fichier dans Google SketchUp. Je clique sur fichier. Je pars sur import, importer. Je clique ici. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Je me rends dans bureau. Je mets en fichier SketchUp. Voici mon poteau. Je clique dessus. Je clique sur importer. Mon poteau s'est importé. Le voici. Vous voyez. Mon poteau s'est importé dans Google SketchUp. Je peux le déplacer. Je prends l'outil déplacer. Je déplace mon poteau. Je viens le poser là. Voilà, mon poteau est sur ma véranda. Je vais changer la couleur de mon poteau. Comme mon poteau c'est un groupe, je vais double-cliquer dessus pour entrer dans le groupe. Je suis dans le groupe. Maintenant, je vais changer la couleur. Je vais mettre mon poteau en jaune. Oui. Je choisis n'importe quelle couleur. Voilà. Je viens ici. Je double-clique encore ici pour lui donner une couleur jaune. Je fais pareil partout. Double-clique là. Je donne le jaune.
Je donne du jaune. Voilà, j'ai donné la couleur jaune à mon poteau. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de réduire la taille de mon poteau. Je vais réduire la taille de mon poteau. Je vais donner une hauteur de 2,50 m à mon poteau. Donc ça veut dire que mon poteau doit s'arrêter là. Je clique, je sélectionne le poteau, je viens sur échelle, je fais descendre mon poteau jusqu'ici, jusqu'à 2,50 m. Voilà. Je vais maintenant faire des voûtes au niveau de ma véranda. Je vais double-cliquer sur, je vais entrer dans le groupe du mur parce que le mur c'est un groupe. Vous voyez, c'est un groupe. Je double-clique dessus. Je suis dans le groupe. Je prends l'outil mètre. Je descends de 60. Je décale de 15 l'épaisseur du mur. Je prends l'outil rectangle. Je trace cette forme. Je prends l'outil pousser tirer. Je tire. Voilà. Vous voyez que je vais encore légèrement descendre avec mon poteau. Je prends l'outil échelle. Je descends afin que ma poutre puisse s'asseoir sur mon poteau. C'est bon. Bon, je vais entrer encore dans le groupe du mur. Voilà, je prends l'outil mètre, je donne l'épaisseur de 15, l'outil rectangle, je lui donne une forme, pousser tirer, je tire, je vais tirer jusqu'au bout de ma véranda, c'est le bout ici, voilà. Je forme aussi, je prends l'outil mètre, je donne 15, rectangle, je donne cette forme, je suis poussé tirer, je tire jusqu'ici, voilà, vous voyez. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est de copier ce poteau. Je sélectionne le poteau, je prends l'outil déplacer, j'appuie sur CTRL, vous voyez un +7 affiché. Ça veut dire je peux copier, je copie le poteau, je viens ici, je pose, voilà mon poteau. Maintenant je vais ressortir mes voûtes. Pour sortir mes voûtes, j'entre toujours dans le mur, coupe de mur, je vais descendre, je vais donner une épaisseur ici en haut de 20. Voilà, je vais décaler ici de 40. Pareil de ce côté, je vais décaler de 40. Voilà, je vais prendre l'outil arc 2 points que voici. Je clique ici, je viens cliquer ici sur le deuxième point, je viens aligner là. Vous voyez, je prends l'outil pousser tirer, c'est bon. Vous voyez mon arc, voilà l'arc de ma maison qui est déjà fait. Je vais faire aussi la même chose par ici. Je dis aussi, si je fais la même chose, je prends arc 2 points, je clique ici, je maintiens shift, je viens poser sur ce point. Voilà, je prends l'outil pousser tirer, je double-clique, ça pèse parce que il faut savoir que Google SketchUp enregistre la dernière commande, donc c'est pourquoi je double-clique juste et ça pèse sur le mur. Je vais faire la même chose ici, je prends arc 2 points, je clique ici,
je monte, je maintiens Shift, je pose sur ce point. Sur ce point, oui. Je prends l'outil pour s'étirer, je double-clique. Vous voyez, donc, ma véranda est déjà correcte au niveau du sous-sol. Je me rends sur édition, supprimer les guides, je supprime les guides. Voilà ma véranda. Je vais faire la même chose au niveau du rez-de-chaussée. Je vais faire la même chose au niveau du rez-de-chaussée. Je vais juste copier ce poteau. Je vais copier ce poteau. Je clique sur déplacer. Je maintiens. Je contrôle. Je clique sur cet angle. Je déplace. Je viens le poser là. Au bout de ma véranda. Voilà. Je maintiens encore contrôle. Ça donne la copie. Copie, je viens aussi placer ici. Je déplace ça là, je viens mettre ici. Voilà. Je vais entrer dans le groupe du mur. Double-clic, j'entre dans le groupe du mur. Je vais prendre l'outil mètre. Prends l'outil mètre et je descends jusqu'au niveau de mon poteau. Jusqu'au niveau du poteau. Je décale de 15 l'épaisseur du mur. Je prends le rectangle, je fais la forme, l'outil pour s'étirer, je tire jusqu'au bout, je fais la même chose, l'outil mètre 15, rectangle, pour s'étirer, je tire jusqu'au bout, voilà. Et je fais la même chose par ici. Je prends le mètre 15 rectangle pour s'étirer, je tire jusqu'au bout. Voilà. Voilà ma véranda. Maintenant, je donne l'épaisseur ici de 20. De 20 ici. 20. Je vais décaler quittant de l'extrémité de ce poteau, donc quittant d'ici à l'intérieur de 40. Je vais décaler de 40. Je fais la même chose ici. Je vais décaler de 40. Voilà, je prends à 2 points. Le voici. Je clique sur cet angle. Je viens cliquer aussi sur cet angle. Je viens poser là. Sur cet angle. L'autre angle. Je pose là. Voilà. Je prends l'outil pour s'étirer. Je pèse. C'est bon. Je fais la même chose par ici. Je pose ici, je pose là, je maintiens Shift, je viens poser là, je prends l'outil pour s'étirer, je double-clique juste, ça pèse, je fais la même chose ici, je pose cet angle, je viens poser aussi ici, je maintiens Shift, je viens poser là. Je prends l'outil pour s'étirer, je double-clique, ça pèse. Vous voyez, j'ai déjà fini avec ma véranda. Ma véranda est déjà presque présentable. Voilà ma véranda. Bon, ici aussi, je vais mettre une poutre ici. Je vais mettre aussi l'arbre qui va passer par là. Pareil ici, même ici. Ça, c'est aussi une véranda. Je veux mettre les arbres partout là. Bon, je vais avancer la vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue.
Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai mis les arcs de cercle au niveau de mes vérandas partout. J'ai les arcs de cercle. Ça a essayé d'embellir la véranda. Vous voyez. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre la dalle. Juste ici, il y a une dalle au niveau du sous-sol. Le sous-sol a un parking ici. Une chambre avec son placard. Une autre chambre avec son placard. Ici, c'est la cuisine. Ici, il y a les toilettes visiteurs. Ici, c'est le salon et la salle à manger. Donc, il y a une dalle ici. Je vais mettre une dalle. Pour mettre la dalle, je vais prendre l'outil ligne. Je vais poser un point ici. Voilà, je pose mon point là. Je viens, je trace une ligne droite. Vous voyez, elle est rouge. La ligne rouge, ça veut dire qu'elle est droite. Je maintiens ce chiffre. Je viens cliquer ici. Je fais le tour de ma maison. Quand ça rougit, ça veut dire que c'est droit. Vous voyez, je viens ici. Vous voyez ici, ça doit être vert. Voilà. Ici, ça doit être rouge, c'est rouge. Ici, c'est vert. Moi, je fais le tour de ma maison avec. Ça rougit, c'est bon. Ma dalle passe ici. Et ça vient se fermer là. Voilà ma dalle. Voici la dalle. Bon, je vais tirer pour lui donner une épaisseur. Épaisseur de 20. Épaisseur de la dalle. Je vais supprimer cette ligne. Je vais double-cliquer sur la dalle. Je vais cliquer 3 fois, pardon. 1, 2, 3. Voilà, ça sélectionne tout. Vous voyez, ça sélectionne tout. Je fais un clic droit. Je clique sur grouper. Je groupe. Ça devient un groupe. Je vais poser ma dalle. Je vais la poser ici. Voilà. J'ai fait une erreur ici. Comme vous pouvez bien voir, ici il y a une erreur. Vous voyez, ce n'est pas droit. Parce qu'il y a un décalage ici. Je n'ai pas respecté ce décalage. Ce que je vais faire, je vais entrer dans le groupe de la dalle. Je vais tirer. Voilà. Après avoir tiré, je prends le crayon. Je vais prendre l'outil crayon. Et je vais tracer. Je vais tracer comme ça. Voilà, je sélectionne ma dalle. Je vais soulever légèrement. Voilà, pour voir si j'ai tracé. Je vais entrer dans le groupe. Je vais encore prendre l'outil crayon. Parce que ici n'est pas fermé. Je vais prendre l'outil crayon. Et je vais fermer cet angle. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais prendre l'outil pousser tirer. Vous voyez, je prends ça, tire. Voilà, c'est bon. Ça m'a donné la forme. Je peux maintenant sélectionner et déplacer pour poser où ce que ma dalle doit être. La dalle doit venir se poser. Non, ce point n'est pas bon. C'est un bon point pour accrocher. Voilà, ça doit venir se poser là. Voilà ma dalle. J'ai fait la dalle. Maintenant, il me faut superposer. Je vais superposer pour avoir le rez-de-chaussée. Je vais tout sélectionner. Je vais grouper. Voilà. Dès que j'ai groupé, je vais prendre un angle dont je suis sûr que ça va s'aligner avec le sous-sol. Je prends cet angle, je porte, je viens
poser ici, puisque ça correspond à cet angle, si je ne me trompe pas. Non, ça ne correspond pas. Voilà, je vais plutôt prendre cet angle et que je vais venir superposer avec cet angle. Vous voyez, voilà, je crois que là c'est bon. Maintenant, vous voyez, j'ai mon rez-de-chaussée et j'ai mon sous-sol. Ici, là, c'est la terre. Il y a une terre ici. Donc, ici, c'est déjà le niveau 0. Ça, c'est la terre. C'est un remblai. Ici, ça, c'est un mur de soutènement. Ici. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre les textures. On va mettre les textures au niveau des murs. Donc, les murs intérieurs ont une couleur, les murs extérieurs. Et on va aussi faire la toiture et faire une 3D. Bon, je vous prie de vous abonner, d'aimer la page, de partager. Si vous avez un souci, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Je suis là pour vous répondre. Je suis disponible. Je suis là pour vous. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Merci.